Voilà, nous y sommes toujours dans questions-réponses, cette fois-ci avec le pasteur, non, on va dire l'apôtre Richard Sila Saint-Eudes. Nous parlons de l'onction christologique et sa fonction trilogique. Bonjour apôtre. Bonjour. Alors, vous avez toujours généralement des thématiques assez caduques, académiques aussi, souvent très fermées. Justement, vous êtes là pour nous, pour développer, pour expliquer, justement, lorsqu'on parle de l'onction christologique et sa fonction trilogique, de quoi s'agit-il concrètement? Est-ce que c'est dire que c'est l'onction du Christ qui se manifeste sous trois formes? Est-ce que c'est comme ça qu'on devait interpréter la chose? Aussi comme ça. Accepter que je m'exprime tel que Dieu m'a fait grâce, où chacun a sa structure mentale ou intellectuelle, mais n'ayez pas peur des mots, ça peut s'expliquer. Comme c'est venu comme ça, voilà, je les présente comme ça. Après, on les simplifie, on démystifie tout ça. Christologique, je pouvais dire christique, mais c'est différent. Christique, c'est lié tout de suite à Christ, au principe de Christ, à la personne de Christ, à l'identité de Christ. Mais quand nous disons christologique, il est question de la connaissance, de l'étude, de la science liée à la personne de Jésus. Donc, c'est pour dire qu'il y a une onction, il y a une grâce, il y a une puissance qui se dégage dans la connaissance. Lorsque on étudie à fond la personne, l'œuvre ou la divinité même de Christ, lorsqu'on arrive à une dimension de connaissance de Christ, lorsqu'on s'applique à connaître la personne de Christ, son œuvre, son essence, même sa divinité, il y a un pouvoir, il y a une puissance. C'est pourquoi les apôtres, Paul, exhortaient à croître dans la connaissance de Christ. Il y a la connaissance de Dieu de façon générale, mais Dieu a tout mis en Christ. Lorsque vous voulez connaître profondément Dieu, il faut étudier Christ, il faut connaître Christ. On a emprunté ces termes aux hommes, la christologie, parce qu'il y a la notion de logos là-dedans, il faut connaître. Alors, lorsqu'on ne connaît pas assez Christ, on ne connaîtra pas assez sa puissance. Donc, d'où l'onction christologique, c'est une onction qui se dégage de la connaissance. On fait de Christ l'objet de nos investigations, de nos études. On y met et l'intelligence et l'esprit. Mais c'est l'esprit qui donne la révélation de Christ. L'esprit éclaire notre intelligence pour comprendre Christ. Donc lorsqu'on arrive à cette compréhension, ça influence toute notre vie. Ça peut influencer les affaires, le monde politique, le foyer. C'est une valeur ajoutée réelle dans la société. Il faut consulter les oints de Dieu, ceux qui ont la connaissance spirituelle de Christ dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Les hommes de Dieu ont été disponibles pour aider les dirigeants, aider la société, aider les âmes perdues, etc. Donc, cette onction ne s'applique pas seulement au domaine spirituel, mais aussi dans la sphère sociale. D'où la deuxième partie, sa fonction trilogique. J'aurais bien voulu dire ses fonctions trilogiques parce qu'il y a plusieurs trilogies, triades ou triptyques. Justement, lorsque vous parlez de fonction trilogique, à trois niveaux, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quand même une nuance à faire entre trilogie et trinité? Trinitaire, trilogique, est-ce qu'il y a une différence là? Ça dépend des domaines d'application. Si on applique la trilogie dans le domaine de la divinité, de Christ ou de la divinité, on peut parler de la Trinité. Tout comme on peut changer de mot triptyque ou triade, ce sont des lois
universelle comme ça. Dieu a choisi mettre l'équilibre, des fois dans 3 domaines, Trinité et tout. Voilà, il y a, en parlant de trilogie, dernièrement, on a parlé du sacerdoce patriotique. Okay? La consécration d'un homme de Dieu, de l'Église ou des enfants de Dieu dans le domaine de la patrie, le fardeau du pays. Okay? Alors, avec l'intelligence que Dieu nous donne, nous pouvons ouvrir cela. On ne parlera pas seulement du pays. Le pays, c'est la géographie. C'est un lieu qu'on peut limiter. La nation, c'est autre chose. L'État, c'en est autre. Donc, c'est 3 dimensions d'implication d'un chrétien, ce que je peux appeler la trilogie. Il y a une fonction. L'onction obéit forcément ou va de pair avec ces fonctions ou cette fonction trilogique, forcément. Pas en dehors de ces fonctions-là. C'est 3 domaines d'application même de cette onction. Okay? Si on l'applique dans ce domaine du thème passé, je parlerai de la fonction de cette onction-là. Elle s'applique, elle agit on peut appeler ça l'onction royale, par exemple. Lorsque je reçois de Dieu par la connaissance de Christ, je vais en mission, je réponds à l'appel de Dieu. Quand je grandis en maturité, je comprendrai que j'ai la responsabilité, même au-delà de l'Église, d'éclairer le monde. Ce monde-là, c'est mon environnement. Donc l'onction de Christ, lorsque je comprends sa mission, Jésus pouvait s'arrêter, même faire le miracle pour les gens qui ont physiquement faim. Il avait des responsabilités, même sociales. Mais il agit par l'esprit pour répondre aux besoins sociaux et même sociétal dans la façon de gouverner les principes et tout. Mais lorsque on n'a pas ce niveau de maturité, on exerce l'onction qui est dans l'Église. Alors que quand on connaît réellement Christ, on grandit en maturité, on comprend que même la puissance que nous avons, la sagesse d'en haut, peut aider les dirigeants, peut aider les familles, peut aider le quartier, que ce soit dans le domaine de l'amour, dans le domaine de tout ce qui nous vient de l'Esprit de Dieu, trouve des domaines d'application même dans la société. La même onction que j'ai, nous guérissons les malades, nous chassons les démons, mais la même onction peut me donner la sagesse d'en haut, une capacité surnaturelle de conseiller, de diriger, d'aider les gens, de communiquer une sagesse, une direction pour résoudre des problèmes dans la société, même dans le monde politique. D'accord. Maintenant que les choses sont expliquées, on va permettre justement à nos téléspectateurs, donc au peuple sur le 110, de pouvoir appeler. Donc vous pouvez appeler, vous pouvez faire des SMS pour poser des questions à l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes, qui, on le rappelle, est à la tête de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Onction christologique et l'onction christologique et sa fonction trilogique. Le concept a été expliqué et j'aimerais, apôtre, le numéro c'est le 04 419 07 22. 04 419 07 22 que vous pourrez faire précéder du 242. 04 419 07 22. Vous avez parlé donc justement de cette onction avant la venue de Jésus-Christ. Avant la venue de Christ, l'onction a toujours existé. Les gens étaient oints. Ouais. Pourtant, il n'y a pas eu de problème. Est-ce qu'aujourd'hui, l'onction doit forcément dépendre du Christ? Oui, c'est de lui que nous tenons l'onction, toute capacité. Même avant qu'il ne vienne, c'est de lui que nous tenions l'onction? Oui, je vous lirai un verset qui confirme cela. Je vous lirai un verset qui
qui confirme cela. C'est de lui que nous tenons l'onction en tant que capacité surnaturelle d'accomplir la volonté de Dieu ou sa mission sur la terre parmi les hommes. Toute autre source de puissance ou de capacité surnaturelle est d'origine douteuse. Dieu a tout mis dans le ciel et sur la terre en Jésus-Christ dans ces derniers temps. Tout pouvoir qui ne passe pas par Christ relève de l'occultisme. Les gens sont libres. Ça veut dire que de recourir à Moïse d'autres qui a été pouvoirs. oint, les Gédéons et tous ces... les C'était Samuel, l'esprit de Christ. C'était, il n'y avait pas de fonction trilogique. bien sûr, je vais expliquer. Vous avez- Je lis 1 Pierre chapitre 1, versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Je reprends le verset 11. Les prophètes là voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance ses souffrances, etc. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous annonce aujourd'hui. Maintenant, nous qui passons à la télé, qui prêchons l'évangile, nous vous annonçons ces choses que les prophètes ont prophétisées avant par l'esprit de Christ. Donc les Gédéons, les Moïse, Ésaïe encore bien pire, ont prophétisé par l'esprit de Christ. Donc depuis l'Ancien Testament, l'esprit de Christ animait les prophètes. Mais c'est parti de la dispensation de la loi à la dispensation de la grâce. La dispensation de la loi, c'était pour des raisons pédagogiques. Dieu voulait préparer, former son peuple à entrer dans la véritable alliance en Jésus-Christ. Donc, à partir de Jésus-Christ, Dieu ouvre une nouvelle alliance où il a donné une feuille de route. Ça ne passe que par Jésus. Il en est le premier, le dernier. Avant et après, Il y a il n'y a Thomas pas Milandou. d'accès au spirituel de Dieu. Thomas Milandou, qui est au Bénin, il dit, est-ce que l'esprit de Jésus-Christ, c'est ça le Saint-Esprit? Exactement. Est-ce que le Saint-Esprit est différent de l'onction? Oui. Ah, comment ça? Explique. Le Saint-Esprit est une personne. C'est la personne même invisible de Jésus. C'est l'Esprit de Jésus. On l'appelle l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, comme dans Romains 9:8, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ. On parle du Saint-Esprit, ne lui appartient pas. Donc, mais l'onction, c'est le pouvoir que donne le Saint-Esprit. L'onction est impersonnelle, mais le Saint-Esprit est une personne. Mais l'onction est son pouvoir, sa puissance, la capacité qu'il donne à ses serviteurs et à ses mandataires. C'est deux Lorsque choses Moïse différentes. laissait la maison de Pharaon pour diriger le peuple d'Israël, les Israélites, il était conduit par l'onction ou par le Saint-Esprit? Par le Saint-Esprit qui lui Donc, il donne était sans cette sans capacité. onction. Il avait le Saint-Esprit, mais il n'avait pas l'onction. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez implicitement l'onction et cette onction peut se manifester de plusieurs manières selon les cas. L'Esprit en nous nous procure cette capacité spirituelle, surnaturelle d'accomplir la volonté de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu peut être là sans que l'onction se manifeste. On peut l'étouffer, on peut l'attrister, tout comme on peut la laisser se manifester. Alors, dans les églises, généralement, c'est un constat. Bon, on va prendre cet appel quand même. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. L'apôtre Richard Fila Saint-Eudes vous écoute. Nous parlons de l'onction. Salut. Bonjour. Bonjour mon frère. Bon, je vais poser juste
Allez-y. Ah. Il est parti. Alors, je vais donc en profiter de poser ma question, puisqu'on devait faire honneur à ce téléspectateur. Il est parti. L'onction, voilà, je disais que dans les églises, généralement, dans les groupes de prière, ce qu'on appelle Bizinga, il y a cette affaire d'école du Saint-Esprit. On apprend aux gens, on enseigne aux gens le Saint-Esprit, l'onction. Je ne sais pas comment ça se passe. Et même dans les églises aussi, lorsque vous faites par exemple vos conférences, les conférences, je ne parle pas forcément de vous, mais c'est ce que nous voyons généralement, école du ministère. On vous apprend comment avoir le Saint-Esprit, comment garder le Saint-Esprit. Est-ce que c'est possible ça? Oui, On peut dompter le Saint-Esprit comme on dompte des animaux domestiques comme ça? Non, il faut de la connaissance. Et Dieu passe par les hommes qu'il a oints, auxquels il a distribué des dons, il a accordé la connaissance, la maturité pour enseigner les hommes. Si Dieu vous oint, il vous qualifie, vous pouvez édifier. Édifiez-vous les uns les autres, on partage l'expérience. Donc c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc nous acceptons que d'autres nous enseignent comme nous enseignons les autres comment exercer le ministère, comment conserver l'onction, comment manifester la puissance de Dieu, comment marcher avec l'onction, comment guérir les malades, comment libérer l'onction de la guérison divine. On peut apprendre cela. Il y a ce que nous recevons directement de Dieu par révélation, mais nous trouvons des mots pour les transmettre en même temps aux autres. Ce que je reçois dans ma chambre, dans mes lectures, je dois trouver des mots pour les transmettre aux autres. Dieu me donne pour donner. On aimerait comprendre comment Élisée a fait pour avoir une double portion de l'onction. Double portion, c'est-à-dire qu'il y a des portions, c'est quantifiable cette onction-là. Oui, on peut prendre cet épisode de Élisée et Élie. Il était à l'école de Élie. Nous enseignons aujourd'hui, comme la Bible dit dans Romains 15,4, je crois, toutes ces choses qui ont été écrites l'ont été pour notre instruction, notre édification aujourd'hui. Je prends donc cet exemple-là d'Élisée. Nous enseignons aujourd'hui. Si vous voulez recevoir même d'un homme de Dieu ou de quelqu'un par qui Dieu veut passer pour vous bénir, il faut le suivre de près. Il faut être loyal. Comme Élisée a servi un homme oint, il faut servir des hommes oints, les identifier, être à leur servir, apprendre l'humilité auprès d'eux. Et comme Élisée a reçu la double portion, à cause de sa fidélité, à cause de sa loyauté, de sa persévérance, il versait l'eau dans les mains de son maître. Donc il était humble, il était serviable, il a persévéré, il a reçu. Nous enseignons cela. Quand vous servez les hommes, les autorités spirituelles, pas les adorer, mais les servir, l'onction que vous honorez, c'est celle qui va vous toucher, qui va vous bénir. Aujourd'hui, c'est encore possible, cette question de double onction, c'est encore possible aujourd'hui? On peut utiliser, c'est juste une question de terminologie. Vous l'avez déjà vécu, cette affaire de double onction? Cela, d'une certaine manière. Vous pouvez le savoir en fait, quand vous avez une seule portion ou bien une double portion. Bon, comme vous avez dit, si on veut quantifier l'onction, on peut bien, mais on n'a pas forcément besoin de ça. Je n'ai demandé, moi, la double onction personnellement de personne. Lorsque cela s'avère nécessaire pour exercer le ministère, il y a un protocole, il y a une démarche pour ça. Mais on n'exige pas ça. En Christ, nous avons une onction totale. Et ça peut se quantifier selon la consécration, les missions, les lieux. Dans cette dimension trilogique, il n'y a pas assez de temps, mais je peux parler du processus de maturation d'un ministère, d'un homme et d'une église. Au début, vous gagnez juste les âmes, vous faites des disciples, mais après, cette responsabilité sociétale, même de l'église, peut faire que votre onction augmente et vous donne des impératifs au niveau social, au niveau politique. Vous commencez à vous engager dans des prières importantes pour les autorités, pour la nation. Vous commencez à porter le fardeau du pays, à recevoir des messages pour la nation, à conseiller
des cadres et à organiser des activités qui touchent la nation. Donc, l'onction augmente avec le temps, avec la nature de la mission et s'applique dans certains lieux. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre entretien. Apôtre Richard Fila Saint-Eudes. J'ai une dernière question, ce sera votre mot de fin en quelques secondes. En parlant justement de cette double portion de l'onction, du Saint-Esprit si on veut, on remarquera qu'ici au Congo, c'est à l'époque du pasteur Mekoutima qu'on pouvait voir des pasteurs oser des campagnes d'évangélisation, par exemple, au stade Alphonse Massamba Débat. Depuis, c'est un peu mort et morne parce que les hommes d'église ici au niveau de Brazzaville se contentent simplement de leurs églises avec les fidèles habituels pour les conférences ou généralement au palais de congrès. Et de l'autre côté, vos voisins de la RDC, vos pairs, donc PAIRS de la RDC, vos collègues, eux, semblent avoir une triple ou quadruple portion du Saint-Esprit parce que Mike Kalamba est stade des martyrs, Moïse B est stade des martyrs, et ici on se contente du palais des congrès ou de l'église. Non, Dieu n'utilise pas tout le monde de la même manière et au même moment. Il y a des besoins différents. C'est l'Église, c'est l'Esprit de Christ qui fait tout ça. Pendant que nous parlons, vous allez voir des affiches. Il y a un des nôtres, le pasteur Freddy Mokoko. J'ai vu ses affiches à Aneto. Il tiendra une croisade d'évangélisation. C'est toujours nous, c'est l'Esprit de Christ et nous en sommes fiers. Pendant qu'il est sur ce front-là, moi je peux aller sur un autre front. Le pasteur Yves Castano fait des croisades. Il y en a bien d'autres. Freddy Mokoko va faire bientôt, je ne sais pas si c'est déjà passé. Okay? Nous nous réjouissons de tout ça. Je ne peux pas aller sur tous les fronts à tout moment. C'est Christ qui fait cela. Il y a des périodes. Ça peut être lié aux contraintes logistiques pendant une certaine période. Vous vous organisez d'abord en interne. Ce n'est pas que vous n'avez pas l'onction pour faire des croisades et les miracles. D'autres le font. Ceux qui le font, Dieu leur a accordé aussi les moyens, le temps. La double portion. Il y a des gens qui ont, si vous voulez quantifier, ils en ont. Nous qui passons à la télé, nous ne sommes pas les seuls. Il y a des gens qui peuvent parler mieux que moi, mais ils ne se sont pas encore organisés peut-être financièrement pour le faire. Je ne suis pas le seul qui peut parler ici, tout comme ceux qui font les croisades ne sont pas les seuls. Nous sommes nombreux, c'est l'Esprit de Christ qui fait ça. Moi, je voulais atterrir rapidement en rappelant, je n'ai pas eu le temps de le dire, quand j'ai parlé de la fonction trilogique, j'espérais avoir le temps de parler de cet engagement spirituel dans le domaine de la nation, notre identité, donc la congolité, et tout, cette fierté d'être congolais, d'avoir cette nationalité. Et pour ça, il y a un fardeau, il y a quelque chose que Dieu fait quand il nous donne une identité, une nationalité. Il y a une responsabilité spirituelle. Du point de vue pays, en tant qu'espace où Dieu nous a placés dans cette nationalité, il y a ce côté écologique, il y a ce côté sociétal. Nous sommes engagés dans le développement durable, dans tout ce qui est biodiversité. Le pays, avec son histoire, ses reliefs, sa biodiversité, implique l'engagement même des hommes ouins. Il y a des messages sur ça pour le développement du pays et il y a le côté État. Donc l'État, c'est la partie sociétale, politique. En tant qu'oint de Dieu comme les Daniel et les Joseph, l'onction de Dieu s'applique dans ce domaine politique, dans le domaine sociétal, dans le système de gouvernance. Il y a l'Esprit de Dieu qui envoie ses serviteurs pour éclairer l'État, la nation beaucoup. Et le pays. Apôtre, pour ces précisions, rappel rapide de vos contacts. 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est la fin de questions-réponses. Juste après le générique, vous